Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Si c'est votre première fois de nous découvrir, eh bien sachez que vous êtes sur la chaîne des femmes Moesha Alma et nous vous souhaitons d'ailleurs la bienvenue. Nous vous supplions de vous joindre à nous, de vous joindre à ce combat. Nous vous souhaitons de rester avec nous en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Parce que ici sur la chaîne Moesha Alma, nous parlons de nous parlons de notre quotidien, nous parlons de ce sujet-là qui mine le quotidien de la femme. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sidonie. Sidonie qui a été violée en classe de troisième par son professeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous prier, je vais vous supplier, je vais vous implorer de ne pas vous fixer sur la qualité de l'image, sur la qualité de la vidéo, mais plutôt sur son contenu. Oui, sur le contenu de notre vidéo parce que notre chaîne, nous ne sommes pas là pour faire de la publicité. Par exemple, sur des produits de beauté, nous n'avons rien contre, mais pour parler vraiment d'un sujet très important. Alors, dernièrement, je vous ai raconté l'histoire de ma sœur. Je vous ai raconté l'histoire de Vanessa et aujourd'hui, c'est l'histoire de Sidonie. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai eu un déclic parce que après ma séparation avec mon ancienne camarade de classe, je peux vous jurer que j'ai perdu le sommeil. Je me retrouve souvent debout au bon milieu de la nuit à me parler à moi-même, à m'interroger, à me poser des questions. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de sortir, j'ai décidé de venir ici vous trouver derrière ma vidéo pour vous supplier de vous joindre à nous. J'ai rencontré Sidonie il y a de cela quelque temps lors d'un voyage. Donc, nous étions les premières personnes à l'enregistrement et notre vol avait accusé un retard d'une heure et demie. Donc, nous avions eu tout le temps de parler, de discuter longuement et très longuement d'ailleurs. C'est alors que Sidonie m'a raconté son histoire. Parce que voilà, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es devenu? À un moment, vraiment, tu étais dans l'échec scolaire, on ne comprenait plus ce qui t'arrivait. Pourquoi? Parce que cette année-là, elle avait raté son brevet. Elle était en classe de troisième et elle avait raté son brevet. Pourtant, elle était parmi les élèves les plus intelligentes de la classe. Elle faisait toujours partie des 5 premiers de la classe. Mais tout d'un coup, Sidonie a changé. Tout d'un coup, elle s'est renfermée. Elle ne participait plus au débat en classe. Elle ne sortait plus pendant la pause. Et c'est bien après qu'elle m'ait raconté son histoire que j'ai fait le rapprochement parce que pendant le cours de ce professeur, elle dormait carrément. Elle ne réagissait pas, elle ne posait pas de questions, elle ne parvenait même pas à écrire. Donc on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais Sidonie s'était renfermée. Elle s'était renfermée complètement et cela avait affecté ses études. Donc, comment est-ce que cela est arrivé? Ce professeur, à la fin de son cours, il donnait toujours des copies. Après des évaluations, il donnait des copies. Il prenait une élève comme ça au hasard dans la classe. Bon, nous, on se disait au hasard.
Dans la classe, il remettait des copies, il remettait ses livres, il remettait son sac et il demandait à cet élève d'aller déposer cela chez lui. C'est ainsi que Sidonie est arrivée. Ce jour-là, c'est à elle que le professeur avait remis les fiches et tout le reste pour qu'elle aille déposer chez lui à la maison. Et quand elle est arrivée, le professeur était devant et elle était derrière. Donc, quand elle est arrivée, le professeur a ouvert la porte, elle est entrée. Souvenez-vous qu'il n'était pas marié, c'était un jeune professeur. Bon, mais pas jeune en tant que tel, parce qu'il devrait avoir à l'époque, je crois, dans les 38-40 ans, ce professeur. Alors, une fois qu'elle est entrée, elle s'est dirigée vers la table sur laquelle elle devrait déposer des copies. Elle a déposé et au moment de se retourner, le professeur avait fermé la porte et il était tout nu. Il était à poil devant une fille de 14-15 ans. Sidonie n'avait jamais vu un homme tout nu de toute sa vie. C'était la première fois de voir un homme âgé, un homme mature, tout nu. C'est ainsi que le professeur s'est jeté sur elle et il l'a violée. Et depuis ce jour, la vie de Sidonie n'a plus été la même. Comme je vous ai dit tout à l'heure dès le début, elle s'était renfermée. Et elle m'a raconté qu'après cela, elle n'a pas pu obtenir un autre diplôme. Cette année, elle avait raté le brevet. L'année d'après, elle avait encore raté le brevet. Et elle n'avait en parlé à personne. Elle m'a dit, voilà, tu es la première personne à qui je raconte vraiment ce qui m'était arrivé. Et voilà, elle s'est renfermée. Elle n'a pas pu s'ouvrir, elle n'a pas pu dire à ses parents que voilà ce qui m'est arrivé parce que ce n'est facile pour personne de dire voilà je viens de me faire violer. Ce n'est facile pour aucune femme. Et lorsque les parents sont parfois un peu absents, il y a plein de choses qui se passent dans la vie de leur jeune enfant qui ne se rendent pas compte, dont ils ne s'aperçoivent même pas. Alors Sidonie est restée, elle s'est renfermée et cela a pourri sa vie des années et des années encore. Puisqu'elle ne faisait que rater son brevet, elle a raté son brevet encore, elle a raté son probatoire, c'était d'échec en échec scolaire. À un moment, ses parents ont tout simplement dit, voilà, on se rend compte que tu ne veux plus fréquenter. Et ils ont arrêté, sans chercher à comprendre c'était quoi le problème de leur fille qui était si intelligente et qui est devenue subitement, entre guillemets, bête, mais pas bête, elle était traumatisée. C'est ainsi le quotidien de plusieurs jeunes filles qui après deviennent des femmes. Personne n'arrive à les comprendre. Elles se démerdent toutes seules. Parfois, on les critique dans la société. Parfois, on se moque d'elles puisque voilà, elle n'a pas pu obtenir de diplôme. Mais personne ne cherche à savoir ou à comprendre vraiment c'est quoi le problème. Ou encore, elle ne peut pas avoir une sexualité épanouie parce que c'est le cas de Sidonie. Même quand elle essaye, ça ne donne pas, c'est ce qu'elle m'a raconté. Peu importe ce qu'elle fait, à un moment, elle se braque. Elle me dit, elle a peur, elle a 35 ans aujourd'hui, elle me dit, elle a même peur de faire un enfant parce qu'elle se dit, si elle accouche une fille, qui sait, peut-être le sort lui a été jeté et sa fille connaîtra le même sort. Voilà encore aujourd'hui une autre jeune femme qui a une histoire toute particulière, une histoire toute différente. Et j'ai raconté cette histoire aujourd'hui parce que en réalité, il y a de cela quelque temps, ça défile partout, de partout dans les réseaux sociaux. J'ai vu dans les réseaux sociaux une jeune fille de 13 ans, justement, qui venait d'obtenir son brevet, qui a été violée et qui en est morte, jetée dans un chantier. Et jusqu'ici, rien
Rien n'est fait, aucune décision n'est prise vraiment sérieusement à tous les problèmes des femmes. Tous les jours, les femmes souffrent, tous les jours, elles sont brisées, tous les jours, elles sont violées, elles sont assassinées. Mais rien n'est fait. On en parle, mais de quelle manière, de quelle façon? On en parle d'une manière globale. Mais personne ne cherche vraiment, véritablement, à mettre un terme définitif à ce sujet. Ou du moins, de faire en sorte qu'on ressente que voilà, ça a véritablement baissé. Mais au contraire, ça va de mal en pire. Il y a plusieurs années aujourd'hui qu'on a commencé à parler de pédophilie, des enfants qu'ils se faisaient violer. Mais aujourd'hui, il ne s'agit même pas seulement des enfants. Parfois, ça va jusqu'au bébé de 3 ans. Et on se demande pourquoi. On se demande que devient la vie de la femme dans la société. Que devient la vie de la jeune fille dans la société. Moi, je suis très en colère. Je suis dépitée. Alors, peu importe la qualité de ma vidéo, j'ai décidé de sortir, j'ai décidé de me battre, j'ai décidé de porter ce fichu voile noir à l'honneur de toutes ces femmes-là qui souffrent, à l'honneur de toutes ces filles qui se font violer dans le monde entier et personne ne fait rien. Qu'est-ce que les femmes attendent pour se lever? Est-ce qu'il faut que ça arrive dans ta maison avant que tu t'élèves? Est-ce qu'il faut que ce soit le tour de ta fille, de ta nièce, de ta soeur, je ne sais pas quoi. Mais putain, sortons. Je suis vraiment très en colère. Parce que la vie de plusieurs femmes aujourd'hui, elle est brisée. Elle est détruite. Et après, on traite ces femmes-là de monstres. Mais entre nous les femmes, nous savons véritablement que la femme est porteuse d'amour, porteuse de vie, nous donnons la vie. Mais quand une femme arrive à certaines extrémités, c'est parce que quelque part, son inconscient a réussi à tuer sa propre conscience. Elle devient l'ombre d'elle-même. Et quand elle arrive à certaines extrémités, voilà, ces femmes-là, nous les femmes, nous sommes diabolisées. J'invite toutes les femmes, j'invite toutes mes sœurs, toutes les femmes du monde entier, ne regardez pas cette vidéo sans partager, ne regardez pas cette vidéo sans vous abonner. Moi j'ai mal, j'ai vraiment mal pour ces mamans-là qui perdent leur fille, pour ces mamans-là qu'on viole leur fille à 3 ans, 2 ans, 5 ans, et j'en passe. À ces filles-là qui après ne peuvent plus avoir une vie épanouie, une sexualité épanouie à cause de ce qu'elles ont vécu dans leur bas âge ou encore dans leur adolescence. Ici sur la chaîne Morisha Alma, c'est une sorte de combat, c'est un cri d'alerte. Si moi je dis ce sont des hommes qui nous font subir tout cela. Ce sont des hommes. C'est vrai qu'il y a des hommes gentils, c'est vrai qu'il y a des hommes conscients. Mais on a l'impression au fur et à mesure que la majorité, ce sont des monstres. Alors je ne ferai pas globalement appel aux hommes pour qu'ils nous aident. J'appelle toutes les femmes, Mes sœurs, lèvons-nous, je vous en supplie. Lèvons-nous, combattons, battons-nous pour nos enfants. Nous ne pouvons pas leur donner la vie et les voir. Et voir encore cette vie leur être arrachée par des hommes qui côtoient notre quotidien. Je vous appelle, je vous implore, je vous supplie. Il y a des femmes qui me contactent pour me raconter leur histoire. Je pleure, je suis triste parce que je me rends compte, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune femme qui n'a pas un passé douloureux, qu'il n'y a aucune femme qui n'a pas été brisée par le passé. J'ai comme l'impression que chaque femme a une histoire différente d'une autre, parfois même similaire.
Mais chacune porte le voile, chacune essaye de porter le voile à sa manière. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je voudrais vraiment que vous soyez, que nous nous soutenons entre nous les femmes, que nous nous entraidons vraiment. Peu importe qui vous soyez, si vous êtes psychologue, si vous êtes avocate, si vous êtes médecin, joignez-vous à cette cause. Joignez-vous à cette cause. SOS Solidarité Féminine. Je voudrais vraiment que s'il y a une femme quelque part dans le monde qui traverse la situation de Sidonie, qui a traversé ou qui traverse la situation de Vanessa, qu'elle puisse avoir de l'aide gratuitement venant d'une autre femme. Que nous puissions marcher, que nous puissions protéger notre progéniture, que nous puissions nous protéger. Nous sommes battus dans les ménages, nous sommes torturés, nos enfants sont violés et nous sommes là, nous ne faisons rien. Nous allons continuer à fuir devant la situation. Nous allons continuer à porter le masque. Moi, je porte le deuil. Je porte le deuil de tous ces enfants. Je porte la souffrance, la douleur, puisque moi-même, je porte cette douleur. Alors, s'il vous plaît, j'appelle toutes les femmes, je vous en supplie, partagez la vidéo, je vous en supplie, abonnez-vous, invitez des amis, invitez des collègues, invitez des femmes à s'abonner sur la chaîne pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions, pour qu'ensemble, nous puissions voir quoi faire, comment nous protéger. Je suis vraiment bouleversée. Si rien n'est fait, et rapidement, la femme finira par s'éteindre. Parce que quand on fait face, quand on traverse ce genre de situation, après on s'éteint, on devient l'ombre de soi-même. On survit, on ne vit plus. Je vous en supplie, joignez-vous à nous. Si vous êtes des hommes consciencieux, des hommes prêts à se battre, des hommes prêts vraiment à se battre pour la cause des femmes, des hommes prêts à faire en sorte que ça change, je vous supplie de vous joindre à nous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec une toute nouvelle histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo.